Salut à tous, c'est la Textile. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Kimbo commenté. Parce que ça fait un moment que j'ai pas posté sur le blog, donc je me suis dit que comme ça faisait longtemps, pourquoi pas faire une petite vidéo. En plus je sais que le Kimbo c'est un donjon que pas mal de gens ont du mal à comprendre. Comme à chaque fois que je suis allé à la salle, on me demande souvent comment le faire. Donc là je vais vous le faire en direct, donc je commande par-dessus la vidéo. Donc le Kimbo c'est le dernier donjon Automei, à part le Kralamur géant bien sûr. Et il est plutôt simple quand même, je trouve. Donc le Kimbo se téléporte, il pousse plutôt. Et donc très important à faire, donc virer les mobs. Et ne pas surtout pas oublier de stabiller le sacri, parce que les cascargots vont toujours vouloir téléporter le sacri. Donc une fois stabi, les cascargots ne vont rien faire. Donc le premier tour, toujours tour de boost, hein. Les placements sont pas géniaux pour le Kimbo, on peut pas se booster au maximum, mais bon, c'est pas tellement grave. Puisque comme vous le verrez, je vais tuer la plupart des mobs grâce au glyphe des cascargots. Donc voilà, il pose des glyphes un peu partout, il arrive. Et je vais faire mon tour de boost. Pas oublier de sacrifier le panda. Parce que mon panda a très peu de vie, donc ce serait dommage qu'il meure. Donc là je vais venir TP et armure la plupart des persos. Je peux en faire que 3 armures. Et avec le ça je vais venir donc faire les boosts sur Sacri et Panda, Enu et FK. Là je pensais que le Bitouf allait me dégager mon Ossa, mais il ne l'a pas fait. Il va le faire après, le deuxième. Magnifique échec à la piqûre, et comme je joue trop vite, je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai pas pu la relancer, mais c'est pas tellement grave. Donc là vous voyez que mon zèle est en 9 PA 5 PM. Parce que j'utilise une autre classe. Et donc du coup ça m'enlève 1 PA 1 et 1 PM. Puisque mes persos ont déjà nos PA PM. Ce qui permet le 10-6. Sauf pour le Xelor bien évidemment. À l'avenir peut-être lui mettre un exo PA sur son Freemano par exemple. Ça pourrait être sympa. Donc ouais, là je vais preuve l'Ossa il a pas reçu les armures. Et il s'est fait un peu isoler par les bitoufs. Les bitoufs qui tapent vraiment très fort, je trouve. Donc voilà, là je libère la place pour le panda pour qu'il puisse passer un maximum de mobs. Même si là ça va pas être le cas. Il y a un petit plastron. Donc vraiment le principe, enfin une chose qui peut vous aider au Kimbo, c'est vraiment d'utiliser le potentiel de placement du panda et du sacrieur au maximum, histoire que les mobs ne vous embêtent pas du tout. Donc là c'est ce que je vais faire avec le panda et le sacri. Placer un maximum de mobs dans les glyphes. C'est rare que le panda n'ait aussi peu de possibilités de placement. Mais vous allez voir, j'ai bien rattrapé avec le sacré. Parce que le sacré qui utilise la ceinture de classe, c'est vraiment extrêmement pratique, autant pour booster que pour placer, c'est que du bonheur. Donc là j'ai commencé à taper le bitouf aérien. Comme j'ai vu le nez, autant en profiter. Et là vous allez voir qu'avec le sacré, j'ai placé, je crois, la bracleur, la meupette et le poulet. Donc quand même 3 mobs. C'est pas mal je trouve.
plus qu'ils sont bien éloignés. Alors là, j'hésitais à faire une épée volante, il me semble. Ouais. Au final, je décide d'attirer des tours et une coque, je sais pas pourquoi. Et là, je cope la break-là, alors j'aurais pu faire un détour, je sais pas pourquoi j'ai fait une coque. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, on est au tour 2 et il n'y aura plus que les cascargots à tuer quasiment. Vu que le bitouférien va sûrement se faire tuer par mon ossa, je pense. Parce que je fais qu'à venir le taper. Et normalement, l'ossa finira, il me semble. Donc vraiment, vraiment bien joué avec les glyphes des cascargots, c'est vachement important. Ça permet d'avoir un combat plus court et aussi plus facile. Donc là, comme il reste tous les mobs autres que cascargots sont sur les glyphes, donc j'ai plus qu'à tuer les cascargots. Voilà une petite zone. Là, je cherchais à requête parce que comme vous voyez, il me dit qu'il me reste 4 PA, mais en fait non. Et normalement au prochain tour, je vais commencer à me placer. Donc pour l'état du Kimbo, il y a deux états. Donc soit la glyphe impair ou soit la glyphe pair. Alors la glyphe impair, c'est si vous voulez taper le Kimbo eau et terre. Donc pour activer l'état, vous tapez le Kimbo avec donc un sort soit eau soit terre. Et il faudra se placer en diagonale du disciple. Puisque quand le disciple va activer son sort, il va décaler d'un PM. Donc j'ai peut-être pas, je pense pas que je vais l'activer à ce tour-ci, quoique. Si regardez là, je regarde si je. Moi j'active la glyphe pair, donc feu et air. Donc là je me suis placé une case devant le. À une case du disciple, ça sera les cases qui seront non glyphées. Et donc comme c'est sur les glyphes pair, je me mets en diagonale, comme ça je suis en sécurité. Donc mon panda je l'avais bien placé sans faire exprès. Comme ça je vais pouvoir activer l'état à ce tour-ci, il me semble. Donc là je sais pas trop à quoi je réfléchissais. Je pensais pas finir le cascargon en fait, je pense. Mais au final je finis quand même. Donc je vais me placer en diagonale de l'ENU, qui est bien placé. Voilà, je suis avec une flamiche. Et j'ai commencé à booster, histoire de pouvoir blitz le Kimbo. Donc la petite hésitation, j'avais pas vu que j'avais encore assez de PA pour faire du soin. Donc je rate le challenge, mais bon, c'est pas grave, de toute façon j'aurai le truc à la fin. Donc voilà, là j'active l'état du Kimbo. Et je vais venir tuer l'épée volante avec Lenny. Pour pas qu'elle tape, puisqu'elle tape terre. Si elle tape le Kimbo, ben, je suis un peu dans la merde. Puisqu'il va activer le mauvais état, donc ça sera. Je risque de me faire tuer par les glyphes. Ça m'est déjà arrivé une fois, donc là, je vais me mettre en plâtre et faire des tortugas sur
le panda et l'ossa, je pense. Et un petit sur Xel vu qu'il n'y a plus beaucoup de vie. Allez, je me replace. Et normalement, je suis bien placé. Je ne vais pas me faire one shot par les glyphes. Le Kimbo qui est en CC fait vraiment très mal, je trouve. Donc vous voyez, l'état est activé, je suis dans les glyphes qui ne sont pas glyphés, tout simplement. Là, j'étais à faire une stabilisation, mais je me suis dit que je la garderai pour le prochain tour. Donc je préfère capturer tout de suite. Comme ça, je vais le tuer au prochain tour. Et je lui le nez. Et je vais me replacer. Alors je me place pas sur... je me replace sur les glyphes qui sont glyphés. Comme ça, j'ai pas poussé le disciple. Donc là, ouais, j'émule l'ossa, on sait jamais. J'ai rien à faire de spécial. Là, j'avais vu que à ce tour-ci, j'aurai la relance de dévouement, donc je vais venir placer mon ossa en zone, vu que j'ai une belle zone là, avec le sacri, les nids, les nids. Je vais faire un peu de soin sur le Xel, c'est pas forcément nécessaire, mais je le fais quand même. Je TP en trop. J'ai fait un rembobinage comme ça. Le Kimbo ici est bien placé pour que tous mes persos puissent le taper, donc pour qu'il ait, pour éviter qu'il aille se barrer trop loin. Donc voilà, j'altruis. Et je viens me placer près du Kimbo. Je réactive l'état, on sait jamais. Et là, je vais venir mascarder avec le Zobal. Un petit Tortuga sur le Panda qui s'est pris un CC au tour d'avant. Donc voilà, comme le Kimbo a commencé son tour sur une glyphe, et que c'est la glyphe paire, il a donc 0% de résistance feu et air, et comme je l'ai vu le nez, il est à moins 30%, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais venir le stabi, parce que les corps à corps en zone sont plus puissants sur la première zone, si vous voulez, et on perd 10% sur les autres zones. Et là, je vais venir prendre dans le cul le sacré. Donc là, je m'en fiche d'où je me replace, puisque je vais le finir à ce tour-ci. Donc les coups de l'ouragan font pas très mal dessus, puisqu'il n'y a que deux lignes qui tapent. Mais par contre, vous allez voir qu'Oracle, la vie du Kimbo descend plutôt pas mal. En plus, là, je fais pas de CC. Mais il a quand même perdu la moitié de sa vie grâce au sacré. Et normalement, je finis avec le Xel. Là, voilà, il reste 25 de vie. Et je finis avec le Xel. Donc voilà, un petit Kimbo. Un donjon au début que j'aimais pas spécialement, et puis au final, qui s'avère assez facile et assez rapide aussi. Donc là, pour le moment, mes Tifux sont à. Au moment où je commente, ils sont à 77 de prospection. Mais je pense finir de les monter tout à l'heure, puisque j'ai assez de captures pour le faire. Peut-être encore faire un ou deux donjons pour assurer le coup. Et voilà. Donc on peut voir que quand même le Kimbo XP assez bien, enfin je trouve, sur mes persos full sagesse comme les nuls, le PK, tout ça. Donc voilà, c'était Tex pour un Kimbo commenté, et je vous dis à la prochaine.